漫画ソーシス。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ボアルーピ風マガジンウー、ジェピーエーマルー、オールドジークマントート。Hello Mina, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Manga Saucisse, où comme mon kimono peut le laisse présager, on va parler de la bagarre. Et pour cela, j'ai décidé de vous parler de certains titres. Je n'ai pas vocation à être exhaustif sur les titres, voilà. Mais j'ai pris quelques titres comme ci par-là de manga de bagarre. Mais alors déjà, c'est quoi un manga de bagarre? Parce que on va me dire, ouais mais dans tous les mangas, ils se tabassent. C'est pas faux. Il y a beaucoup de mangas où effectivement il va y avoir de la bagarre, notamment dans le genre du shonen. Mais là, j'ai envie de vous parler d'un genre un peu spécifique, un manga de bagarre. Je ne vais pas vous parler par exemple de Hunter x Hunter ou de Dragon Ball, pour lequel il y a du fight aussi, il y a du combat, mais plus des mangas qui sont dédiés aux arts martiaux. Et avec l'exemple que je vais vous donner, ça va sûrement vous paraître plus clair, ou pas. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. L'idée aussi, c'est de les catégoriser en fonction de ceux que je dirais un petit peu plus serious business, côté plus réaliste, plus dark, et les autres qui sont un peu plus fun, un peu plus dans l'humour, voire carrément dans la parodie. On va commencer tout de suite par peut-être l'un des mangas de bagarre qui a le plus explosé ces dernières années. Je veux bien sûr parler de Baki, de Keisuke Itagaki, est un manga qui compte aujourd'hui 6 volumes. 6 volumes. Voilà. On commence avec Baki the Grappler en 42 tomes, actuellement qui était complètement réédité en perfect par Meian et qui court de la période 1991 à 1999. On enchaîne avec New Grappler Baki, 31 tomes, qui court de la période de 1999 à 2005 et qui a été édité une première fois en France sous les éditions Akata et qui maintenant est réédité par Meian. Et ça sera, il me semble, en 17 tomes. On enchaîne avec Baki Son of Ogre, à 37 tomes, et qui court de 2005 à 2012. Puis après, on a Baki-Do en 22 tomes, de 2014 à 2018. Puis Baki-Do, mais avec une autre orthographe, qui fait seulement 17 tomes, et qui court de la période de 2018 à 2024. Et enfin, la dernière série, Baki Raen, qui a débuté en 2023. Alors Baki, c'est quoi, me direz-vous? Baki, c'est l'histoire de ce jeune homme, Baki, qui est le fils de l'ogre, donc Yujiro Hanma, Baki Hanma, Yujiro Hanma, et son but, c'est de devenir le plus fort. Voilà, plus fort que son père, qui est considéré comme l'être le plus fort sur Terre. Donc on enchaîne beaucoup de bagarres, des tournois, mais surtout beaucoup de bagarres, qui se traduit par un côté un petit peu over the top, des situations, à la fois sur les personnages, le corps déformé, les muscles hypertrophiés, des muscles qui n'existent pas, un petit peu comme tous les mangas de bagarre, mais là c'est vraiment poussé à l'extrême. L'auteur va pousser à l'extrême tous les potards, et vraiment ça donne quelque chose d'assez fou. Baki est également sorti en animé. Il y a 2 premières saisons qui sont sorties, de 24 épisodes chacune, de 1994 à 2001. Puis, depuis 2018, c'est diffusé sur Netflix et ça a commencé avec la série New Grappler Baki, avec les 7 condamnés à mort et les combats qui s'ensuivent. Baki, c'est avant tout une histoire où on a beaucoup de dynamisme, beaucoup de personnages, beaucoup de charisme, beaucoup de virilité et de masculinité. Mais il y a certaines réflexions sur le combat. Alors je le classe en serious business parce que voilà, des fois ça fait vraiment très mal, vraiment très très mal, mais parce qu'il n'y a pas ce côté un petit peu burlesque. Alors burlesque des situations, mais pas burlesque humour. On est vraiment sur un manga qui va trancher de par son côté vraiment fou et son côté très violent, très viscéral aussi. A noter que la dernière série, Baki Raen, s'intéresse au frère de Baki, Jack Hammer. Et donc on change un petit peu la donne pour voir. Alors après, à voir ce que ça donne. C'est en cours. Il y a une 20aine de chapitres, il me semble, à l'heure actuelle, à suivre. Et à voir aussi en France ce que ça va donner. Est-ce que, avec
New Grapper Baki, on aura droit à Baki Son of Ogre chez Omegan à suivre. Cela dépend aussi de la série qui sort chez Netflix, puisqu'ils ont commencé à sortir ils l'ont sorti côté Netflix, mais peut-être qu'ils vont attaquer aussi la suite avec Bakidou à suivre. J'enchaîne avec une autre série, elle aussi, qui se divise en plusieurs parties, Tough. Tough dur à cuire dans nos contrées, qui est sortie chez Delcourt Tonkam, qui est une série qui compte pour la première 42 tomes, publiée 1993 et 2003. Cette série de Tetsuya Saruwatari se base sur Kibo, alias Kiichi Miyazawa, qui est l'héritier d'un art martial secret, l'art martial de vie et de mort, le Dananshin Kage-ryu. Pour cela, il est accompagné de son père, qui est le gardien actuel de cet art martial, et de son grand-père, qui était l'ancien gardien. On va donc suivre les aventures de Kibo, qui est un jeune qui cherche la bagarre, mais aussi à dépasser ses limites. Cette série est très caractérisée par le fait qu'on est sur du grappling. Et c'est vrai que ça peut beaucoup de choses avec le MMA, avec des clés, avec le combat au sol, qui est vraiment très développé. On est moins dans la percussion que certains autres titres, mais plus dans la soumission et l'abandon par des clés. Cette série a une suite qui s'appelle Free Fight, qui est également publiée par Tonkam, sachant, je précise que la première n'est plus publiée, n'est plus éditée, elle est épuisée. Voilà, je passe le message, soit Delcourt Tonkam, faites une perfecte pour ressortir le titre qui vraiment vaut la peine pour tous les amateurs de bagarre, soit laissez les droits à quelqu'un d'autre. Mais Yann, si vous passez par là, n'hésitez pas à me faire une perfecte de Tough, ça serait vraiment pas mal. Free Fight se passe après la première série, bien sûr, vous l'aurez compris, et compte lui 39 tomes, publiés entre 2003 et 2012. Il existe une troisième série, publiée à partir de 2015, qui compte 23 tomes et qui, elle, est complètement inédite en France. La deuxième série, on va suivre un Kibo plus âgé, plus massif aussi, et surtout sur un énorme tournoi. Mais il va y avoir des répercussions sur son origine, sur son évolution, sur ses gènes, pas mal de choses assez intéressantes et des twists de folie. Et surtout, ce manga est dans le serious business et se détache des autres par son côté très réaliste des situations, à la fois sur les dessins, qui se veulent quand même avec une anatomie un peu plus réaliste, quand bien même ça reste du dessin, mais surtout des situations qui peuvent paraître probables. Je dis peuvent, on n'est pas sur des sauts de 20 mètres, mais on a quand même quelques caractéristiques au niveau des tendons, au niveau des clés, au niveau des percussions, qui semblent plutôt réalistes, en tout cas pas trop éloignées d'un semi-réalisme. A noter qu'il y a 3 OAV qui sont sortis en 2004 et qui prennent qu'une infime partie du manga. Également chez Delcourt, un petit spin-off en 2 tomes, Automne, sur le père de Kibo, alias Seiko Miyazawa. On enchaîne avec une autre franchise qui, elle aussi, a plusieurs itérations. Je vais vous parler de Kengan Ashura. Cette série, scénarisée Yabaku Sandrovich et dessinée par Daromeon, compte pour la première série 27 tomes, publiés par Meian, et nous raconte les histoires de Domma, qui est un jeune qui cherche la bagarre lui aussi, mais qui va se retrouver au sein d'une organisation, l'organisation Kengan, qui fait des combats entre grandes compagnies. Le principe, c'est que certaines compagnies, au lieu de passer par des voies juridiques, administratives très lourdes, décident tout simplement de faire appel à des combattants pour décider de qui aura le marché, qui aura droit à ce local, qui aura droit à cet immeuble, etc. Et dans cette histoire, la première partie, il va y avoir un grand tournoi, le grand tournoi d'extermination Kengan pour changer le président. Et donc tous les combattants qui représentent toutes les entreprises vont devoir se battre afin de décider qui est le nouveau président. Alors, on est dans du serious business, mais un petit peu moins réaliste, avec certaines techniques qui peuvent paraître un peu aux heures de top. On est, je dirais, entre Baki et Tough au niveau du combat, du style de combat. On va avoir plusieurs styles de combat, bien sûr, il y aura toujours des percussions, toujours du grappling, mais avec des fois des techniques qui sortent un petit peu. Les personnages peuvent avoir
en quelque sorte des super coups spéciaux. Mais Kengan, ce n'est pas que ça, c'est aussi l'intrigue politique derrière, à moindre mesure. Ce n'est pas que de la bagarre, il n'y a pas que du combat, il y a des interactions entre les personnes, et on essaye aussi de connaître un peu plus du passé d'Oma, et surtout d'où il a acquis toutes ses capacités. À noter aussi que le héros n'est pas forcément le plus fort. Il va devoir évoluer au fur et à mesure, et montrer s'il l'est vraiment. C'est bien sûr le protagoniste, mais on va suivre son évolution au cours du manga et aussi toutes ses interactions avec d'autres combattants. Kengan Ashura a une suite, Kengan Omega, qui est en cours au Japon, qui compte 27 tomes sortis à date et qui a commencé en 2019. Cette fois, on va suivre un autre personnage, Narushima, qui lui est un combattant un petit peu des rues, une espèce d'un petit peu de voyou, et lors d'un combat contre Oma, il va pouvoir se venger. Ça se passe 2 ans après le combat d'extermination Kengan, 2 ans après la première série, les choses ont changé et il va devenir lui aussi un combattant dans cette organisation et essayer de grandir au fur et à mesure. L'histoire se développe beaucoup plus sur des axes moins tournois, bien même il y a plusieurs tournois qui sont organisés au sein de ce manga, mais surtout ça va être le combat entre une organisation secrète, la Vermine, et l'organisation Kengan. Des combats toujours plus violents, là aussi toujours dans le même style, avec plusieurs combattants qui sortent. C'est toujours assez plaisant, on a des relations entre les personnages qui sont assez fouillées pour savoir effectivement ce qui pourrait se passer d'un côté ou de l'autre, comment réagir, sachant que dans cet univers, il y a tout un pan du Japon qui est une zone un peu de non-droit, où on va retrouver vraiment des choses un peu secrètes. On est dans un monde qui n'est moins réaliste finalement que les autres, quand bien même on pourrait me dire que dans Baki ou dans Tough, il y a des arènes souterraines avec la mafia, etc. Mais là aussi, tous ces éléments sont repris. C'est pour ça que pour moi, il se situe un petit peu entre les deux, avec un style entre les deux aussi, sans être totalement réaliste. Il n'est pas totalement exagéré comme Baki. C'est pour moi un titre assez plaisant à lire et pour lequel j'ai hâte de savoir un peu la suite. À noter là aussi que Netflix a fait une adaptation animée. Alors en CGI, c'est un petit peu particulier, c'est pseudo 3D, c'est un style assez bizarre. Néanmoins, une fois qu'on en est habitué, l'animé reste plaisant à regarder. Et surtout reprend de manière assez fidèle le manga. Enfin, pour terminer avec cette partie serious business, je vais vous parler d'un titre que vous attendez peut-être tous si vous êtes dans cette optique fan de bagarre, bien sûr, Coq de combat. Coq de combat au scénario Hashimoto et au dessin Tanaka. Alors, les deux auteurs se sont séparés au tome 25 et c'est Tanaka, le dessinateur, qui a continué jusqu'au tome 34. Il va nous raconter l'histoire de Ryo Narushima, qui est un jeune lycéen qui est doué, qui va tuer ses parents et être mis en maison de correction. Là-bas, il va subir tous les ennuis possibles, violence, coups, viol. Il va apprendre, grâce à un professeur, le karaté, qui va devenir son moyen de s'exprimer, de vivre. Donc on a un manga qui est très cru au niveau des propos, très cru dans les situations, dans les combats. On est bien loin des autres mangas que je vous ai présentés jusqu'à présent où il pouvait y avoir un petit peu d'humour. Là, on est vraiment dans le plus sombre qui peut exister. Les auteurs voulaient aussi montrer une satire de la société en appuyant sur tout ce qui fait mal. La mafia, la violence, la manipulation des masses, un certain nombre de thèmes qui sont présents au sein de ce manga. On n'oublie pas la partie art martial, avec ce Ryo qui va devenir de plus en plus fort, qui va apprendre de plus en plus de techniques, qui va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent les arts martiaux, comment on devient le plus fort, comment on peut gagner même contre quelqu'un qui est normalement sur le papier plus fort que lui. C'est un manga qui, je l'avoue, est bien trop dark pour moi. À relire maintenant, quand je l'avais lu à l'époque, je trouvais que c'était vraiment trop dark pour l'idée que je pouvais faire de mon combat, du combat beaucoup trop réaliste, beaucoup moins épique et héroïque que l'idée que je pouvais me faire des arts martiaux. Néanmoins, ça reste un des must dans le manga de bagarre et dans le mode serious business réaliste. Avant de passer au manga moins réaliste et plus rigolo, je voudrais quand même parler de Hippo. Hippo de George Morikawa, Hajime no Ippo, dont bien sûr vous pouvez retrouver des vidéos sur la chaîne, des odyssées d'Hippo, présentées par l'ami Jules
les rubriques de G et le serial vlogueur. Voilà, avec des analyses toujours très poussées sur les tomes, donc je ne vais pas forcément m'étendre beaucoup plus dans cette vidéo. Je vous invite à regarder celle faite par les poteaux. Je vais vous parler maintenant de mangas de bagarre, mais un petit peu plus loufoques, qui sont plus dans l'humour, qui sont plus dans la légèreté, quand bien même ils ne sont pas négligés côté bagarre. Et je commence par Noritaka. Noritaka qui est en 18 tomes, publié chez Glénat, qui au scénario Hideo Murata et au dessin Takashi Amori. Alors Noritaka, c'est quoi? C'est avant tout un lycéen qui a été malmené au collège parce qu'il a eu le surnom une fois d'aller aux toilettes et de faire la grosse commission, le surnom qui lui colle à la peau, littéralement, caca, et donc il veut profiter d'un changement dans sa vie, un changement de classe, un changement d'établissement pour effacer tout ceci. Néanmoins, ce n'est pas un grand sportif. Et voulant, bien sûr, ça y est toujours une fille dans l'histoire, dans ce type de manga, voulant impressionner une fille qui le trouve faible et qui ne supporte que l'effort, il décide de se mettre aux arts martiaux et d'entrer dans le club de boxe style. Voilà. Et de fil en aiguille, avec son coach, il va affronter au fur et à mesure des adversaires toujours de plus en plus forts. Et pourquoi absurde, pourquoi rigolo? Parce qu'en fait les entraînements ne veulent rien dire. Il va s'entraîner à s'habiller en chien et à lever la patte. Il va s'entraîner à griffer comme un chat. Il va s'entraîner justement à combattre un chat. Plein d'entraînements assez loufoques qui font forcément écho à d'autres mangas de bagarre ou à d'autres films bien sûr de bagarre comme Rocky avec le poulet qu'on course, etc. Noritaka, c'est avant tout un gros délire sur la bagarre. C'est un manga parodique. Il faut le prendre comme tel et l'accepter comme tel. Néanmoins, une fois qu'on a passé ce côté complètement parodique et délirant des situations, les combats sont extrêmement bien menés. Ils sont vraiment passionnants de bout en bout pour savoir comment notre héros, qui n'a pas de chance, qui n'a aucune véritable technique, va pouvoir s'en sortir au fur et à mesure. Il s'en sort toujours et c'est toujours assez plaisant de savoir comment à un moment donné le combat bascule, comment il s'en sort, comment il va finir. Voilà, ça reste quelque chose d'assez amusant. Et alors certes, il peut y avoir un côté un peu redondant, je l'avoue, dans cette série, mais voilà, pour le plaisir qu'elle procure, je ne peux que vous inciter à y jeter un coup d'œil. Et j'enchaîne avec Katsuo de Takashi Amori, qui a déjà dessiné Noritaka. Et donc dans la même ambiance, on va suivre un jeune qui lui aussi veut séduire une jeune fille, et dans un mode, voilà, ça ne fait que 10 tomes publiés chez Glénat, je ne sais pas si c'est vraiment réédité à l'heure actuelle, mais ça reste dans la même vibe que Noritaka. Voilà, quelque chose d'assez délirant, où ce personnage est musclé parce qu'il portait les cartables de ses camarades. Il y a des techniques où on dit, voilà, attrape par les cheveux, attrape par les oreilles, il ne faut pas s'habiller comme ça parce que sinon tu es bloqué, avec toujours un coach qui va expliquer les choses et un personnage loser qui s'en sort à chaque fois. C'est moins connu que Noritaka parce que c'est aussi un peu moins bon. Le dessinateur étant scénariste, on voit les limites de cet exercice, mais si Noritaka ne vous a pas suffi et que vous voulez encore plus de loufoque et de bagarre un petit peu comme ça déjanté, je vous conseille aussi de regarder un œil à Katsuo. Enfin, le dernier titre, Kenichi, le disciple ultime, publié par Kurokawa en France, qui compte 61 tomes en version japonaise, un peu moins en français parce qu'ils ont fait des tomes doubles, et qui est écrit et dessiné par Matsuena. Alors, Kenichi, le disciple ultime, c'est quoi? Alors là, on est vraiment dans le plus. C'est un jeune qui se trouve bien malgré lui, embrigadé, et qui va s'inscrire dans un club de sport, dans un dojo un petit peu interdit, où il va y avoir que des maîtres qui sont des brutes, véritablement, et il va devenir leur disciple. C'est à la fois dans le délire, avec des techniques qui n'ont aucun sens, des entraînements qui n'ont aucun sens, des situations complètement burlesques, où le héros est mis à mal tout le temps, mais il finit toujours par s'en sortir grâce à ses professeurs, grâce à ce qu'ils nous ont inculqué. Voilà. Mais là, on est vraiment dans le délire. On a un champion de karaté qui peut casser des murs avec son petit doigt, qui fait des sauts de 20 mètres, le champion de boxe thaï qui perce des navires avec ses pieds. Enfin, on est vraiment dans un délire. Le maître d'arts martiaux chinois qui maîtrise toutes les techniques.
Voilà, le grand maître qui peut juste, comme Moïse, aller d'un coup de pied, séparer l'eau de la piscine en deux. On est vraiment dans du délire plus. Mais là aussi, il y a quelque chose dans ce titre. Les combats sont vraiment bien chorégraphiés, il y a toujours quelque chose, un style un peu rond qui donne justement cet aspect un petit peu burlesque et humoristique. Alors l'auteur par contre fait beaucoup de fanservice, ça je vous tiens à vous le dire. Si ce genre de choses ne vous plaît pas, ça va être compliqué. Parce que pour le coup, il y en a vraiment beaucoup, que ce soit avec l'héroïne Miyu, ou avec d'autres personnages féminins. Tous les personnages féminins sont limites. Donc, je préfère vous le dire. Moi, ça a resté une bonne lecture quand j'ai lu, mais c'est vrai que je peux tout à fait concevoir qu'on soit bloqué par ces aspects qui ne servent à rien dans l'histoire, mais qui sont juste là parce que l'auteur aime ça. Voilà. Je crois que dans ces autres titres, c'est un petit peu la même histoire. Bref. Comme je vous le disais, je n'ai pas vocation à être exhaustif. Il y a sûrement plein d'autres titres que je n'ai pas lus. N'hésitez pas à me les dire en commentaire, à me donner, vous, vos pépites, ce que vous pensez de ma classification entre serious business et plutôt humour. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous marquent? Je sais qu'il y a plein de titres qui sont sortis au Japon, mais qui n'ont pas franchi la barrière pour passer en français. Quelles sont vos petites pépites dans ce style que vous nous recommandez? N'hésitez pas à vous abonner à Manga Saucisse, à suivre toutes nos vidéos, à suivre nos réseaux sociaux sur Instagram et sur YouTube pour découvrir un petit peu toutes nos choses. On fait aussi pas mal de découvertes, on aime découvrir, donc n'hésitez pas à nous recommander des choses. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!